Bonjour. Bapa Oumar, humoriste de la République de Guinée. Oui, c'est la République de Guinée. C'est pourquoi j'ai précisé. Il y a la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, la Nouvelle-Guinée et la République de Guinée, qui a pour capitale Conakry. Souvent, certains disent Guinée-Conakry. Alors, vu que c'est ça, je vais préciser qu'il y a 4 Guinées, mais 4 langues différentes. Il y a une Guinée lusophone, une Guinée francophone, une Guinée anglophone et une Guinée hispanophone. Voilà. Francophone, bien sûr. Le destin, je dirais le destin. Je ne suis pas comme beaucoup d'autres humoristes qui ont eu la conviction très tôt, ceux qui ont su qu'ils voulaient faire ça. Moi, je n'ai pas eu ce déclic très tôt, mais vu que le métier que je faisais me rapprochait beaucoup à l'humour aussi. L'humour, c'est un peu mon quotidien. J'aime blaguer, j'aimais beaucoup imiter, j'aimais interpréter. Et quand j'ai fait mes études de journalisme, je me rappelle qu'à l'école, on faisait, puisqu'on avait un studio, on faisait des acapellas. On interprétait des rôles, on se faisait des interviews très décalées entre potes. Et après ça, quand on est venu sur le terrain, après les études, c'est la recherche de l'emploi, on s'est dit avec un pote, pourquoi ne pas remettre ça à la télé? Donc lui, il a commencé, après il m'a fait venir. L'idée, c'était de prendre tout ce qui est censuré. Il faut savoir, en matière de médias, il faut que ça soit concis, précis. On peut faire un reportage de plusieurs heures pour sortir juste 2 minutes. Donc les ratés, les lapsus, tout ce qui s'ensuit, qui est généralement coupé, jeté, nous on récupérait. On en a fait un journal qui s'appelle L'Autre Journal, qui était très hilarant. C'est là que l'actuel phénomène Grand P a été découvert pour la première fois et beaucoup d'autres expressions qui ont beaucoup cartonné sur Facebook. Donc c'est parti de là. Et je faisais des blagues aussi sur Internet. Les gens me disaient, mais fais la scène. Fais la scène. Donc moi, je l'ai fait sous recommandation. Tout. Tout fait rire. Moi, par exemple, tout me fait rire. Moi, je ne dors pas souvent. Je ne dors pas assez. Je passe les nuits généralement à suivre des vidéos trolls. Ça peut être des bébés, ça peut être des chats, ça peut être je sais pas, un Asiatique qui construit seul une maison à main nue. Je sais pas, tout me fait rire. Et voilà quoi. Et je trouve que tout doit faire rire. Parce qu'on a le choix entre, face à une situation, on peut en rire ou le prendre au premier degré. Et moi, je suis contre cette notion. Ça arrive souvent que des gens comprennent mal ce que tu dis en tant qu'humoriste, qu'ils comprennent mal ton opinion. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, l'humoriste est tellement jugé, tu as l'impression que tu diriges un pays. C'est-à-dire que quand tu fais une blague qui n'est pas du goût de celui qui l'écoute ou qui la regarde, il t'envoie des propos tellement blessants, il te fait des reproches tellement énormes que tu as l'impression que tu as fait une opération à cœur ouvert alors que tu n'en as pas la compétence. Tu vois ce que je veux dire? On juge tellement les humoristes que parfois tu te dis, et les politiciens, et les médecins qui font les mauvais diagnostics, et je sais pas, les chauffeurs qui buvent, de l'alcool je veux dire, et qui délibérément font des accidents dans la rue, qui tuent des gens. Il y en a tellement, mais tu ne vois pas cette virulence contre ces faits de la société qui font perdre des vies, qui tuent des carrières, qui tuent des ambitions. Mais il suffit qu'un humoriste fasse une blague, si elle n'est pas de mon goût, je suis de sa mère, sa provenance, je ne sais pas, je donne tellement d'énergie à critiquer. C'est comme si on attendait à ce qu'une seule blague change le monde. Je n'ai pas compris. Souvent quand on me pose la question pour me dire qu'est-ce qui fait rire, moi je veux juste demander qu'est-ce qui ne ferait pas rire. Qu'est-ce qui ne ferait pas rire? Mon père, il glisse tout de suite, il tombe. C'est mon père, ça me fait pitié, mais toi, ça va te faire rire. C'est obligé, ça dépend du... Comment dire? C'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue et
Voilà quoi, ça dépend de la position que toi tu prends par rapport à ce qui est dit ou ce qui est fait, sinon tout fait rire. Je pense que ça y va du réflexe de chacun, tu vois. L'humour n'a pas un, je sais pas, ça n'a pas un croquis, si tu veux, une sorte de mode d'emploi sur lequel il faut passer forcément, tu vois. Chacun fait l'humour selon ses influences personnelles, selon les informations qu'il a, selon sa formation, selon son environnement. Tu vois, tu ne peux pas aborder un sujet que tu ne connais pas. Tu ne peux pas. Tu peux essayer d'aborder un sujet que tu ne maîtrises pas. Même toi, tu te rends compte que tu ne peux pas. Donc, c'est en fonction de ce que tu sais, tu peux rendre. C'est pourquoi dans le style de l'écriture, il y a la comparaison. Généralement, beaucoup, ça est réussi. Quand ils veulent te parler d'une situation, ils disent c'est comme tel. Là, ça te donne une référence de proximité pour que tu comprennes ce qu'il veut dire. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Il y a cette capacité qu'on a à développer le même thème. Par exemple, moi, j'ai travaillé avec une troupe pendant toute une saison. Cette année, on était 7, 8. Ça variait. Parfois, on était 10. Durant toute une saison, on avait tous le même thème pour chaque week-end. On jouait chaque 2 semaines. On avait le même thème pour chaque week-end, mais jamais on a abordé de la même façon. Jamais on a utilisé les mêmes vannes. Jamais. Pas le même, on avait un thème différent, mais le même pour tout le monde. Pendant toute une saison, on jouait chaque 2 semaines. Tu vois, ça dépend de ton point de vue, de tes influences, de ce que tu peux donner. Tu vois, il y a des gens, par exemple, qui sont des purs stand-uppers, des puristes, ceux qui s'accentuent sur l'écriture. Il y en a qui sont vraiment des comiques. Tu vois, il y en a il faut ajouter des accessoires. Il faut la tenue, il faut ceux qui font le burlesque. Certains, ce sont les mimiques. Tu vois, il faut la gestuelle, il faut le visage, ils utilisent le corps. Donc ça a plusieurs facettes. Chacun a sa manière de développer un thème pour faire rire. Mais au finish, l'objectif c'est ça, c'est faire rire. Parfois moi-même je me demande. Parfois moi-même je me demande. Mais moi ma technique elle est plus basée sur l'information. Tu vois, je suis pas trop. C'est comme lorsque j'étais journaliste, je n'étais pas trop loin de l'humour. Et l'humour aussi ne m'a pas complètement tiré pour que j'oublie ma formation de base. Donc, tu sais, en tant que journaliste, chaque média a sa ligne éditoriale. C'est obligé. Donc, quand tu traites une information, il faut te baser de la ligne éditoriale du média. Et toi-même, il ne faut pas que tu prennes parti. Tu vois, il faut qu'il y ait une neutralité du journaliste. Alors que moi, j'aime donner mon point de vue. Et j'essaye de le faire au mieux avec les sketchs que j'écris. Donc, il y a le maximum d'informations que je veux mettre. Si je veux parler de Bukavu, par exemple, il y a le maximum d'informations que je vais mettre. Je veux parler de la Guinée, exact, et je fais pareil, le maximum d'informations. J'aime beaucoup aussi les jeux de mots. J'aime les jeux de mots, les comparaisons. Donc, ma technique est basée sur ça. Tu vois, il y a l'information, les jeux de mots, la comparaison pour aboutir à un fait. Parce que moi, j'aime qu'après avoir ri, qu'on ait un truc qu'on partage en commun, une information qu'on partage. Je n'aime pas dire conscientiser, non, mais j'aime soulever un point qu'on connaît, tu vois, soulever un point pour que chacun se questionne. Tu poses cette question à 10 personnes, chacun te donnera une réponse différente. Comme je te l'ai dit au début, l'humour n'a pas forcément si tu veux, un croquis, un mécanisme, je ne sais pas, une colonne vertébrale qu'il faut agencer pour être strict là-dessus. Non. L'humour change, c'est vrai, selon la région. On te parle de l'humour, même en Afrique.
l'humour en Afrique centrale est parfois un peu différent de l'humour en Afrique de l'Ouest, parce qu'en Afrique centrale, on est très cru. On est très cru. Au Cameroun, par exemple, il y a des trucs que tu dis qui passent tellement facilement qu'ailleurs, parfois, je sais pas, il faut que les gens aient une certaine ouverture d'esprit pour comprendre que c'est juste de l'humour. Et vice-versa. Ainsi que pour l'Europe. Pour l'Europe aussi, il y a une certaine différence parce qu'en Europe, l'humour n'est pas très explicatif. Il n'y a pas trop d'histoire à raconter. C'est vraiment les vannes parce qu'ils ont vraiment la culture de la chose. Ils n'ont pas le temps. Donc c'est vanne sur vanne. Ça diffère selon le consommateur. Généralement, ça diffère selon le consommateur. Tu viens face à un public, généralement, c'est selon le niveau d'information du public que tu fais ton spectacle. Mais en gros, pour répondre, en tout cas, selon moi, mon point de vue, il n'y a pas de sujet à éviter pour une zone ou une autre. Il y a juste les choses à réadapter en fonction de ton public. Moi, je peux parler de la Guinée ici à Bukavu, tout comme je peux en parler en France ou au Canada, tu vois. Mais pour que le Bukavien, c'est comme ça on dit, Bukavien, pour que le Bukavien me comprenne sans que je ne fasse l'effort de faire trop d'explications, je pense que je ferais mieux de donner des références, des termes de référence que le Bukavien comprend directement. C'est pareil aussi pour le Canada. Donc ça, c'est selon l'environnement des gens du Canada ou de Bukavu, et ainsi de suite. Donc tu peux utiliser le même spectacle, mais le réadapter à des endroits en termes de référence et de proximité. En conseil, je sais que chacun fait des efforts, tout le monde fait des efforts à son niveau, mais le conseil particulier que je donnerais, c'est le travail. C'est le travail. Aujourd'hui, c'est malheureux de constater que beaucoup de gens veulent faire l'humour parce que ça fait voyager. C'est clair, il faut le dire. Il y a tellement de gens qui veulent faire l'humour parce que ça rend célèbre, parce que c'est devenu prestigieux. Alors qu'au fond, il n'y a pas de travail derrière. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui sont très pressés. Et c'est même bizarre que moi je dise que j'ai rencontré des jeunes pressés, mais c'est vrai. C'est vrai, j'en ai rencontré dans mon pays, j'en ai rencontré en Côte d'Ivoire. Il y a des jeunes Congolais qui m'écrivent, des jeunes de la RDC, certains qui sont à Kin. Beaucoup de jeunes m'écrivent. Et si moi, on m'écrit, je sais que Mané en reçoit des centaines, Valérie Ndongo pareil, et tous ces aînés qui ont réussi, qui font ce métier. Alors que je ne pense pas qu'on puisse aboutir à quelque chose en allant se présenter à quelqu'un, je suis tel, je fais tel, donne-moi des conseils. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que les gens doivent te découvrir sur scène. Tu n'as pas... c'est juste pour chercher peut-être parfois des sortes de haine gratuite. Je dis que je suis allé vers ce gars, il m'a ignoré. Alors qu'il a ses problèmes, il doit payer ses factures. Voilà, c'est par amabilité généralement qu'on répond. Sinon, c'est pas parce que tu sors à la télé que tout va bien. Tu vois, même les voleurs, ils sortent, on les fait sortir à la télé au journal de 20h. Tu vois. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes qui veulent le raccourci. Ils veulent le raccourci vite fait. Ils veulent avoir une relation avec quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui fait la scène pour dire écoute, moi je vais être ton bon petit, apprends-moi. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce que comme je l'ai dit tantôt, je peux peut-être t'expliquer c'est quoi la technique pour écrire. Je peux le faire, mais je peux pas te donner le niveau d'étude. Je peux pas te donner l'ouverture d'esprit. Je peux pas te donner le réflexe de dépeindre une action quelconque. Je ne peux pas te donner le réflexe d'être drôle. Encore faudrait-il, tu vois. Donc, il faut que tu aies le minimum avec toi. Il faut que tu passes par le travail, l'observation, même l'imitation si tu veux. On apprend toujours de quelqu'un. Mais il faut passer par des étapes pour soi-même être satisfait de soi.
Moi, c'est le conseil que je donnerais en tout cas à ceux qui voudront m'écouter. Il faut que toi-même tu sois satisfait de toi. Il faut que tu sens, je sais pas, que tu sois franc avec toi. Que toi-même tu juges ce que tu fais. Tu te dises, est-ce que c'est suffisant? Moi qui parle là, Joyeux me connaît. Moi, quand j'ai spectacle, je stresse tellement que je ne mange pas. Je mange après le spectacle. Moi, chaque spectacle, j'ai l'impression que c'est ici que je vais me cogner. Peu importe le spectacle. Dans mon propre pays, tu m'invites où il y a 5 personnes, tu dis, il faut faire un sketch. Je me dis, c'est aujourd'hui que ma carrière va dégringoler. Ceux-là vont constater peut-être qu'il y a un problème. J'ai tellement peur que je me mets dans une dynamique où il faut que je sois en phase avec mon texte. Je suis tellement concentré sur ce que j'ai à faire que je ne fais autre chose qu'après ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres gars, j'ai rencontré beaucoup d'humoristes qui ont aussi, si tu veux, cette peur. On a le vieux Père Gou, on a Boukari, on a la maman Clémentine. Ceux-là, ils font la scène depuis les années 90, les 2 derniers cités. Depuis les années 90, ils ont fait des tournées parce qu'ils ont commencé d'abord par le théâtre. Ils ont fait des tournées un peu partout. Mais va voir le vieux tout à l'heure. Tu as l'impression qu'il est débutant. Parce qu'il a la conscience professionnelle. Il sait que s'il vient d'aussi loin pour venir là, ce n'est pas parce qu'il est seulement Gou, mais il est Gou qui fait ce travail. Donc il faut bien faire ce travail. Alors qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de jeunes qui veulent juste aller vite fait. Certains m'ont posé la question, comment je peux faire pour gagner le concours? Moi, je ne savais pas comment faire pour gagner le concours. Si je savais, je n'allais pas stresser. Je ne savais pas. Moi, j'ai travaillé, je me suis donné une certaine discipline pour y arriver. Tu vois, c'est comme toute activité. Je donne l'exemple souvent, c'est comme le football. Tu vois des joueurs qui ont une technique remarquable, qui ont un réflexe extraordinaire. Prenons Neymar par exemple. Personne ne nie son talent. Personne. Mais par rapport aux attentes, tu comprends qu'il a raté sa carrière. Par rapport aux attentes qu'on avait, c'était vraiment le successeur de Messi, de Ronaldo, en termes de records individuels, personnels, de ballon d'or, de tout. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne hygiène de vie, qui n'a pas une discipline personnelle. Donc qui ne rentre pas dans, si tu veux, la discipline professionnelle. Et ce qui fait, il n'est pas le seul, il y a suffisamment de joueurs, Ronaldinho, et suffisamment de joueurs qui auraient pu être les meilleurs, des légendes de tout le temps. D'autres même n'ont pas atteint le niveau des Ronaldinho, Messi, les Robinho et autres. Il y a tellement de joueurs qui ont été des révélations depuis leur bas âge, mais qui n'ont pas réussi à faire carrière parce qu'ils n'ont pas une discipline, ils n'ont pas une bonne hygiène de vie. L'humour, c'est pareil. Tu peux être drôle, tu as des gars dans le quartier, ils sont tellement drôles, tu te dis, pourquoi je fais l'humour? On connaît tous des gens dans le quartier, tout ce qu'ils disent est drôle, tu vois. Mais la différence entre eux et l'humoriste qui fait la scène, c'est que toi, tu sais faire l'humour à la commande. C'est-à-dire qu'on peut t'inviter pour faire rire en fonction d'un thème ou d'un autre. Alors que c'est au réflexe. Ils ne peuvent pas venir le 17 du mois pour faire rire un public qui est venu. Non. Là, ils sont perdus. Donc, il faut que toi, tu aies cette rigueur, cette discipline, tu vois, cette conscience de pouvoir réfléchir pour trouver les armes qu'il faut pour aboutir à ça. Donc, pour gagner le concours, moi, c'est ça que j'ai fait. Je me rappelle que pour écrire le sketch de la finale, enfin, pour le concours en général, je le dis et je pense que c'est aujourd'hui que je le dis devant un média. Pour gagner le concours en général, j'ai changé de maison. C'est-à-dire que j'étais dans une maison où j'ai été victime de vol, on m'a volé beaucoup de choses. Je revenais du Cameroun, j'avais fait un one-man show, quelques sketchs dont Femmes et électricité qui sont passés sur le canal. J'avais tout ça dans la machine et d'autres sketchs, on l'a volé. Et là, j'étais tellement dégoûté et il fallait préparer le spectacle. Je suis allé prendre une pièce, une maison, mais une pièce, juste la chambre et la douche. J'ai pris ça, j'ai vécu là pendant 8 mois. Pendant 8 mois, donc de janvier à, je crois, juillet ou plus, août, septembre, j'étais dans cette chambre. Donc c'est là que j'ai préparé et la demi-finale et la finale du concours, mon premier montreur.
parce que je sais où je veux aller. J'ai sacrifié beaucoup de choses et il fallait encore sacrifier d'autres choses. Et il faut toujours sacrifier des choses pour aboutir à quelque chose. Tu vois, il n'y a pas eu de rétribution financière, tu vois, mais grâce à ça, aujourd'hui, j'ai le prestige d'être ici avec vous, grâce à ça et autre chose. C'est cette discipline que je me donne qui fait que vous, par exemple, vous me disiez tout à l'heure que vous appréciez ce que je fais en termes de réflexion et d'écriture. Vous en doutez, ça ne vient pas au réflexe comme ça. Il faut que je prenne mon instant de solitude, que je prenne le temps de lire. Tu vois, c'est comme un thème de mémoire. Tu vois, il faut lire beaucoup de documents pour avoir une idée ou une page d'écriture. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais je dis à personne de faire comme moi. Chacun fait comme lui. Mais il faut juste te donner une certaine discipline. Si tu te donnes une certaine discipline, tu vas y arriver. Il y a, comme on le dit, il y a les artistes à succès et les artistes à carrière. Et les artistes à carrière, ils fonctionnent en termes de plan et de projet. Donc il faut avoir un plan, un projet de vie. Et je crois que la réussite aussi n'est pas forcément liée à ça, à gagner le concours Mon Premier Montreux. Je ne crois pas que ce soit forcément lié à ça. J'ai été en compétition avec des gens tellement talentueux, dont Yannick Defak du Cameroun, Baba Femel du Bénin, Hervé Mukendi de la RDC et beaucoup d'autres gars. Ils n'ont pas gagné, mais ça ne fait pas d'eux de mauvais humoristes. Ce sont de très bons humoristes, très talentueux, qui ont un avenir. Il y en a qui n'ont pas fait ce concours, mais qui voyagent, qui font le tour du monde. Il y a Belfa, il y a Juste Parfait, Joyeux, beaucoup d'autres. Donc ce n'est pas forcément ça. Ça peut te donner un certain prestige. Peut-être ça peut te placer dans une sorte d'appartenance de ceux qui ont gagné tel ou tel. Il y a le prix RFI, par exemple, de l'humour que beaucoup de gars ont gagné et qui sont même oubliés. Alors qu'il y a des gens qui se sont jamais présentés dans une compétition, mais qui vivent de leur art. Donc c'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est pas de gagner une compétition. La seule compétition que tu as, c'est la réussite de toi, ton art. Donc c'est ça ta compétition. Pour cela, il te faut une discipline bien définie, que toi-même tu définis en fonction de toi. Ce que je dirais, c'est déjà très salutaire. Je ne connais pas toute l'Afrique, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment le concept d'école du mot. Je ne pense pas. Et voilà tout le mérite qui revient à Joyeux. Ce n'est pas parce que c'est mon ami, mais avant qu'on ne s'approche, je l'ai apprécié à distance. C'est quelqu'un de très passionné, très professionnel et qui a un langage très diplomatique. Très diplomatique. Donc tu sais qu'à discuter avec lui, tu sais qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il veut. Et ce que je disais, il faut avoir une certaine discipline pour pouvoir attirer les gens. Si lui, il était quelqu'un de très disparate, de quelqu'un de très désordonné, il n'aurait pas pu faire même une activité d'humour. Il n'aurait pas pu faire même son propre spectacle. Aujourd'hui, il se positionne sur, si tu veux, sur un échiquier très costaud, où il y a des gens très riches. On prend le Montreux par exemple, on prend Canal, on prend, je sais pas. C'est eux actuellement qui font vraiment des formations en termes d'humour en Afrique. Il y a le Canal Comedy Club, il y a Mon Premier Montreux et d'autres, mais c'est des choses de saisonniers. On arrive une saison, on fait, on s'en va. Alors l'idée de faire une école d'humour, parce que nous avons des écoles d'art en Afrique, mais il n'y a pas de cours d'humour, en tout cas pas dans mon pays. En Côte d'Ivoire aussi, là où je travaille, c'était à côté de l'INSAC, il n'y a pas de cours d'humour. Et donc, même si tu fais des recherches en ligne, même en France, l'école d'humour, c'est saisonnier aussi. C'est une période. Dans une période, on vient faire une formation vite fait, bien qu'il y ait suffisamment d'humoristes qui sortent de ce pays, mais il n'y a pas une école où les gens viennent étudier l'humour pendant une période donnée. En Suisse, pareil.
Je crois qu'il y en a qu'au Canada, en tout cas chez les pays francophones. Donc c'est d'être futuriste déjà, d'avoir cette mentalité. Moi, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont cette tendance à dire mon comedy club. Tu vois, je ne critique pas, mais moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Il y a suffisamment de jeunes qui te disent ah non, à mon comedy club, moi j'ai un comedy club, tu peux passer, il y a des jeunes qui passent, tout ça. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord beaucoup apprendre. Il faut beaucoup apprendre, il faut s'associer avec à ceux qui ont appris pour restituer. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir une salle où il faut venir faire des blagues chaque soir. Ça va être démodé vite fait. Mais alors qu'une formation quelconque, elle aide parce qu'elle te donne suffisamment d'outils pour pouvoir restituer. Si tu viens faire des trucs dans un comedy club, c'est bon, mais tu le fais au réflexe. Je ne pense pas que tu as de valeur ajoutée. Tu viens faire des trucs au comedy club en fonction de ce que tu ramasses ça et là. Mais si tu as une formation académique, même si ça ne fait pas de toi le plus grand humoriste du continent, ou même si ça ne fait même pas de toi le plus grand humoriste de ton pays, mais tu peux être le plus grand formateur. Parce qu'il y a des gens qui ont les gènes de la pédagogie sans le savoir. Et l'humour, ce n'est pas que celui qui vient sur scène, c'est un orchestre. C'est vraiment un orchestre qui a plusieurs talents. Il faut qu'il y ait des metteurs en scène, il faut qu'il y ait même des scripts. En Europe ou en Occident, en tout cas, il y a des scripts, des ghostwriters qui vendent des vannes. C'est pourquoi là-bas, dans les festivals, on te demande est-ce que ça vient de toi. La question n'est pas souvent posée chez nous, mais chez eux, tu déclares si ça vient de toi parce qu'il y a des gens qui écrivent des vannes. Donc, il y a suffisamment de place dans l'humour. Peut-être que beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens pensent que l'humour, c'est seulement celui qui vient sur scène. Non. Il y a assez de gens qui sont dans l'ombre, mais qui contribuent aussi à faire évoluer cette industrie. Donc, déjà, le meilleur prétexte pour espérer continuer dans un sens ou dans un autre, en tout cas espérer accompagner ce métier et de le faire grandir, quoi.